Coucou, donc aujourd'hui on va se retrouver dans une vidéo où on va un peu exploiter Shadow. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Shadow c'est mon petit chien, c'est celui que vous avez vu sur la miniature. Tout simplement parce qu'aujourd'hui c'est lui qui va choisir mon make-up. Donc je vous laisse tout de suite avec les images où il choisit et on se retrouve juste après pour le make-up. Bon, Shadow, tu vas devoir choisir du maquillage pour maman. D'accord? Donc, je vais te proposer deux options, mon chien, deux options. Et toi, tu vas devoir choisir une des deux. D'accord? Et après, je te donnerai une récompense. C'est toi qui choisis et maman, elle donne. D'accord? Allez. Chut. Non, assis. Chut. Lequel tu préfères? Lequel tu préfères? Oui, tu préfères celui-là. On va faire autrement. Ah, il a choisi Rare Beauty. Donc, Rare Beauty. Tiens, tiens, une friandise pour toi. Donc, je vais utiliser le primer Rare Beauty que j'ai eu dans cet échantillon. Ensuite, pour le fond de teint. Le fond de teint, je vais lui proposer l'échantillon Rare Beauty également, la teinte, vous voyez là, la teinte la plus claire. Ou tout simplement ma CC crème, ma CC water de Herboria. Donc, voyons. Shadow, Shadow. Vas-y. Encore Rare Beauty? Allez, très bien. Donc, ce sera le primer et le fond de teint Rare Beauty. Ensuite. Attention, mon chien, tu vas avoir 4 options. 4. Pas une, pas deux, 4 options. Tu es prêt? Allez, pousse-toi, pousse-toi. Chut, reste. 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 Allez, choisis un. Celui-là? Allez. Très bien, mon chien. Donc, il a choisi le duo pour le teint de chez Shiglam que Kathleen m'a envoyé. Donc, il y a un blush et un highlighter. Ensuite, tu vas choisir entre deux produits sourcils. Soit des sourcils transparents avec le Benefit, soit des sourcils colorés avec le Kiko Dolce Vita. Tu es prêt, Shadow? Pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi. Allez. Chut. Reste. Lequel tu choisis? Ouais, je pense qu'il est un petit peu feignant, hein? Donc, il a choisi le Benefit transparent. Ensuite, tu vas choisir si je vais mettre du liner ou pas de liner. D'accord? Donc, je vais mettre deux liners d'un côté et rien de l'autre pour voir. Tu restes. Tu restes. Tu restes. Allez. Pas de liner. D'accord, très bien. Pas de liner. Ensuite, tu vas choisir si je mets un spray fixateur matifiant ou un spray fixateur avec des paillettes. Alors, Shadow, lequel on va choisir? Allez, vas-y, choisis. Celui avec des paillettes? Celui-là ou l'autre? Lequel tu préfères? Tu préfères celui-là? Allez. Donc, le spray fixateur, comme ceci. Ensuite, attention, tu vas encore avoir 4 options, mon chien. Donc, je vais lui faire choisir entre 4 produits lèvres, un What the Fuck vert et 3 autres de mon Project Pal. Reste. Attendez, je vais aller le mettre de l'autre côté pour lui faire un petit piège. Allez. Non, reste. Reste. Allez, choisis. Le vert. Ok. Donc, ce sera le rouge à lèvres vert de chez Jeffree Star. Ensuite, qu'est-ce qu'il va devoir choisir le petit chien? Après, il va choisir la palette. Donc, pareil, il va avoir 4 options. La Wildlife, que Fanny m'a envoyée dans le swap. La Vintage Beach, que Nancy m'a envoyée. La Lovely Juggling, que Nancy m'a envoyée également. Ou cette palette-ci de Make Up Revolution, que Nancy m'a envoyée également. Voyons, alors, le petit chien.
Choisis, Shadow, choisis. Celle-ci? Allez, très bien. Non, ça y est. Donc, il a choisi la Vintage Beach que Nancy m'a envoyée. Et je crois qu'on a fini de lui demander son avis. Merci, Monsieur Shadow. Merci, vous nous avez été bien utile, petit chien. Merci. Donc, vous voyez, il a bien travaillé. Donc, on peut se maquiller maintenant. Du coup, le primer, c'est le primer Rare Beauty. Donc, que j'ai eu en dose d'échantillon. Donc, ça sera très bien pour tester. Je me demande juste comment je vais l'ouvrir. Parce que ça n'a pas l'air du tout facile. C'est vraiment la merde cet échantillon. En fait, là, il manque la teinte 250W. C'était hyper jaune. Je m'étais dit que ça serait un petit peu foncé et tout. Mais bon, ça irait. C'était super jaune, super foncé pour moi et tout. Donc, j'espère que le fond de teint 160C, il m'ira mieux. Donc, le primer. Je le prends, je vais le prendre avec le doigt. Parce que de toute façon, comment voulez-vous que je le prenne? Je ne sais pas. Je vais, hop. Il fait très... siliconé on dirait, je sais pas. Bon, j'ai pas tout pris, j'ai pas réussi. Donc hop, je viens chercher ce qui reste pour faire ça. C'est un primer, il a l'air hyper siliconé, mais en même temps siliconé dans le sens, enfin dans la texture, pas dans le sens où il va combler les pores ou quoi. Honnêtement, je sais pas, il est très agréable sur la peau, mais je ne sais absolument pas ce qu'il est censé faire. J'allais dire il sent bon, mais non, il sent rien du tout. C'est mon savon avec lequel je me suis lavé les mains qui sent bon. Mais ça sent rien de spécial. Donc voilà. Du coup, je vais prendre le fond de teint Rare Beauty aussi en teinte 160C. C'est le plus clair du coup. Je vais essayer d'ouvrir. J'y arrive pas. J'ai réussi. Donc il est un petit peu genre comme huileux on dirait. Je sens que je vais pas aimer ce fond de teint. Mais bon. C'est, je crois que c'est Tortue Beauty qui m'a envoyé ces échantillons là. Quand je lui ai acheté les Dadle Stick. Par contre la teinte elle a l'air bien. Donc je prends en fait avec mon éponge. Parce que là j'ai pas envie de faire n'importe quoi non plus. Donc hop 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 hop. Franchement il a l'air bien couvrant. Parce que là j'ai même pas mis tout l'échantillon. Hein. J'ai pas mis tout l'échantillon. Et c'est déjà pas mal du tout. Donc. J'ai oublié mon miroir. Ah non il est là. Je pensais que j'avais oublié là-bas sur mon étagère. Donc je vais descendre. Je vais prendre ce qui reste en fait. Hop. Hop. Vous voyez je prends tout ce qui reste. Je vais descendre ça dans le cou. Sur les oreilles. De toute façon honnêtement on est le soir là. C'est pour ça je fais avec la ring light. Hein. En fait quand vous voyez que j'ai la ring light c'est tout simplement parce qu'on est le soir. Et je vais pas ressortir après. Donc voilà. Bon je pourrais parce que ce challenge en vrai Shadow vous avez vu à part le rouge à lèvres. Il m'a... Enfin c'est moi qui lui ai proposé les produits donc ça va quoi. Mais je veux dire... je vais faire un make-up normal, pas un make-up artistique. C'est pas un challenge, dans le make-up c'est plus la façon dont le make-up est choisi qui était un challenge pour faire participer le chien. Bon, alors le primer et le fond de teint Rare Beauty, alors ils sont agréables sur la peau. Le fond de teint franchement je le trouve assez couvrant, franchement assez couvrant. Il y a écrit Light Liquid Touch, non, Liquid Touch Weightless. Weightless c'est qu'il se sent pas je pense. Ben c'est vrai il se sent pas. Alors après là où j'ai le plus d'imperfections on va dire, moi je les vois. Puis là vous voyez toujours ma tache quoi. Mais franchement il couvre vachement bien, il est assez agréable. Mais je pense que c'est pas adapté aux peaux grasses parce que dans le sens où il est... Enfin, il est pas mat, enfin il est pas effet poudré j'ai l'impression. Donc voilà. Du coup pour l'anti-cerne en fait ben j'ai toujours l'essence donc là j'ai pas fait choisir à Shadow. En fait c'est comme le bronzer, j'ai toujours le même. Alors j'ai un cil qui s'est mis là. Bon. Et la poudre aussi j'en ai que une donc je vais pas faire choisir à Shadow des produits où j'en ai qu'un. En même temps je vais mettre ma base à paupières. Donc c'est la Beauty Bay. La Beauty Bay. Non, attendez, je vais vous redresser un petit peu aussi. Attendez. Hop. Hop. Je sais pas si c'est mieux. On dirait... Cette base à paupières, franchement, j'ai l'impression que si que je mette ça de l'anti-cerne, c'est pareil. Et puis, enfin, je sais pas, enfin, franchement, ouais, je sais pas. Cette base à paupières, en fait, disons que elle unifie ma paupière. Bon, là, j'avais mis du fond de teint partout, donc voilà. Mais elle unifie bien ma paupière, mais elle est pas agrippante.
Et enfin, elle n'est pas agrippante. Et elle fait pas forcément ressortir les fards puisqu'elle n'est pas blanche non plus. Donc bon, ouais, je la trouve un peu quelconque en fait. Je préférais la Make Up Revolution, au moins elle avait cet effet un peu agrippant quoi. Donc voilà. Donc ça c'est bon. Je vais poudrer. Donc je vais poudrer comme d'habitude avec ma poudre de chez Action, là à la fraise là. Donc hop. Je vais prendre, j'ai plus de pinceaux, ils sont tous à laver donc bah, tant pis je vais prendre celui-là. Et là je vais faire comme d'habitude. Je vais mettre de la poudre. Alors, si vous en voyez partout un nuage, c'est normal hein, parce qu'elle est hyper volatile. Donc c'est normal qu'elle vole partout. Peut-être que vous voyez pas, hein, mais moi là ça me fait un nuage de poudre devant mes yeux quoi. Donc je vais en mettre là sur la paupière aussi. Parce que j'ai pas fait attention. Je pense que dans la palette il y a un beige parce qu'elle est quand même assez nude cette palette. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Ça, la poudre, c'est fait. Du coup, comme j'ai pas 50 pinceaux, je vais prendre la palette Juvia et je vais prendre la teinte la plus claire. Enfin, la plus claire. Elles sont toutes les deux claires, mais la plus claire et froide, quoi. Pour faire comme d'habitude. En fait, moi, j'aime pas le contouring très marqué. C'est pour ça que souvent, j'aime pas forcément les bronzers parce que je trouve que c'est très chaud. Et ça fait pas naturel sur moi étant donné que j'ai pas du tout la peau bronzée ou allée, quoi. Donc, vous voyez, ça vient juste marquer un petit peu. Vous voyez, là, ça fait comme ça. Et là, ça fait juste plus plat, quoi. Donc, voilà. Et du coup, j'aime beaucoup ce bronzer parce qu'il est pas très pigmenté. Il se travaille, hein. Si j'en rajoute, ça va être plus pigmenté. Mais du coup, c'est très joli, je trouve. Ça fait un rendu vraiment naturel, vous voyez. Donc, j'aime beaucoup. Je sais pas si c'est toujours dispo. Parce que j'avais aussi une palette de blush dont je me suis séparée. Parce que bah, même s'il était bien, c'était des teintes que j'avais déjà en unité ou quoi. Et je m'en servais pas forcément tout le temps. Mais elle était bien aussi la palette de blush. Du coup, je vais prendre... je vais garder le même pinceau en fait pour le blush. Parce que j'aime bien les gros pinceaux pour le blush. Et donc le duo de teint qu'il a choisi Shadow, c'est le Glam 101 de chez Shiglam. C'est Kathleen qui me l'a envoyé dans son paquet là de Noël. En fait à Shadow j'avais fait choisir soit une palette de teint, celle de Fanny, soit un blush highlighter de chez Essence, un blush highlighter de chez Révolution, ou ce duo, justement comme ça ça faisait deux produits en un quoi. Donc je prends le blush. Je sais pas s'il est beaucoup pigmenté ou pas mais bon. Ah, il est super joli. Vraiment il est très joli. Je fais ça dans le retour écran. Donc j'espère que ça va. Bon ça a l'air c'est joli. Franchement, vous êtes tombés. Non. Ma ring light, elle se casse la gueule. Donc, je reviens. Donc, je suis de retour. J'ai réglé ma ring light. Je sais pas pourquoi, en fait. Enfin, je vous ai dit, ce trépied, franchement, je le conseille pas parce que... Enfin, là, ma ring light, c'est comme si la vis, elle se défaisait, en fait, genre, toute seule. Parce que de base, elle était bien vissée. Et là, en fait, j'ai dû la revisser parce que, ça tombait, quoi. Du coup, ça, c'est fait. Je vais prendre un plus petit pinceau pour l'highlighter. J'ai plus de pinceau highlighter. Enfin, je vais prendre celui-ci de chez Essence. Normalement, c'est un pinceau highlighter, mais moi, je les trouve gros pour l'highlighter, mais c'est pas grave. Du coup, je prends l'highlighter, pareil, de la petite palette. Il a l'air un petit peu foncé quand même. Donc, je vais prendre mon miroir quand même ici. Parce que j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Oh, ça va, il est pas super foncé, finalement. Il est un petit peu foncé pour ce que je mets d'habitude. Ou un peu chaud, peut-être, je sais pas. Mais il est très joli. Il est vraiment très joli. Si vous entendez parler, c'est mon copain qui jouait en ligne, donc voilà. Donc très beau. Je vais venir plaquer mes sourcils. Alors je vais nettoyer avec la même brosse parce que j'ai pas de goupillons à porter. Donc hop, je vais à l'envers et après je vais plaquer. Donc là je fais pareil, je vais à l'envers et ensuite hop, je viens plaquer. Shadow a décidé que je n'aurais pas les sourcils colorés, que je les laissais transparents. Donc, je les laisse transparents, sans remplissage aujourd'hui. Voilà, donc ensuite, je vais prendre mon spray fixateur. Donc, c'est le spray fixateur plus matifiant. Donc,
Voilà. Ça, c'est fait. J'arrive plus à le fermer. Allez. Bon, il veut pas se fermer. Il veut juste m'emmerder. Visiblement, oui. Donc, je vais prendre des pinceaux. Déjà, ça sera pratique. Et je vais les rapprocher en tout cas de moi. Et je vais prendre la palette. Donc là, Vintage Beach de chez Essence. C'est une palette très nude avec un petit bleu. Il y a justement un beige. Donc moi, je vais venir mettre le beige sur toute ma paupière. Comme je fais d'habitude. Alors, j'aurais pu mettre le fard plus clair. Mais le fard plus clair, ça faisait... Enfin, c'est un peu blanc cassé. Donc, je préfère mettre le beige. Et vous voyez, ça... Enfin là, j'en mets partout. Alors, soit il est invisible, soit ça dénote pas, quoi. Non, il a l'air de marquer quand même, parce que là, en dessous du sourcil, je vois un peu qu'il est là. Donc, voilà, le petit beige, tranquillement, posé. Ensuite, du coup, je vais garder ce pinceau pour plus tard, pour venir estomper, comme je fais d'habitude. Je vais prendre un petit pinceau, c'est un pinceau essence, que j'aime beaucoup. Je vais prendre la teinte marronnée, donc celle-ci, parce qu'elles n'ont pas de nom. Donc, je prends cette teinte marronnée, un petit peu chaude, quoi. Et je viens faire mon, comme d'habitude, l'extérieur de mon œil et mon creux. Parce que c'est la teinte, on va dire, la plus foncée. Après, il y a la teinte rose du milieu, mais je préférais faire le marronné. Et donc, je fais le coin externe et le pli de paupière. Le creux, le pli. Donc, attendez, je vais en reprélever quand même, parce que... Donc, hop. Et je viens faire le creux de paupière. Voilà, juste comme ça. Ensuite, ce pinceau, je vais le nettoyer là. Enfin, ça va pas nettoyer, mais disons, je vais frotter le maximum. Et je vais prendre la teinte qui est ici, qui est un petit peu plus orangée, un peu plus claire. Et donc, je viens estomper avec. Donc, j'en prends pas beaucoup, parce que je veux pas non plus un truc super orangé. Donc, hop, je viens juste estomper avec. Tranquillement. Donc, dans le creux et sur l'extérieur. Et voilà. Donc là, j'ai un peu débordé comme je fais souvent, mais bon, c'est pas grave. Donc ensuite, je vais prendre le pinceau avec lequel j'avais fait du beige et je viens estomper une dernière fois sans rajouter de matière. Voilà, donc ça, c'est fait. Je vais prendre mes doigts pour prendre la teinte ici qui est un petit peu rosée. La teinte marbrée rosée, là. Alors, ça fait ça comme couleur. Et je viens l'appliquer sur ma paupière mobile. Alors, c'est vraiment joli. Ça, c'est vraiment une petite palette nude. Bon, il y a un bleu. Personnellement, là, je vais pas l'utiliser aujourd'hui parce que je sais pas trop ce qu'il vient faire là dans cette palette. À part que peut-être c'est la beach. Du coup, c'est pour la plage, mais enfin pour la mer ou l'océan. Mais bon. Donc, hop. Vraiment, il est très très joli ce petit fard. Donc, je vais reprendre le pinceau avec lequel j'avais pris l'highlighter pour juste enlever les petites chutes. Parce qu'il est un petit peu chuté quand même. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau. Bon, je prends un petit pinceau et je prends le fard du coup du milieu, le rose là. Et il est plus poudreux que les autres celui-là. Et je viens faire mon ras de cils avec. Parce qu'en fait j'ai envie d'essayer plus de couleurs, donc hop. Je viens faire mon ras de cils avec. Et je vais reprendre le pinceau du beige là, avec lequel j'avais estompé le beige. Et je viens donc estomper un petit peu en dessous. Voilà. Pour finir avec cette palette, je vais prendre un petit pinceau. Je vais venir prélever le fard. Je vais venir prélever le fard orange. Ouais, parce que prendre et prélever, c'est pareil là. Qui m'a l'air très joli. Et je viens le mettre en coin interne. Juste. Alors, il n'est pas forcément plus lumineux ou plus clair que l'autre, mais il est coloré, donc ça ressort bien. Du coup, franchement, je suis vraiment étonnée de cette palette parce que je m'attendais à pas grand chose. Bon, le bleu, je sais pas, je trouve qu'il a rien à faire dans cette palette, mais c'est une très très jolie palette. Donc, je suis ravie d'avoir pu l'essayer. Alors, je vais mettre mon crayon du Project Pan. Parce qu'il va venir foncer, même si là, ça aurait été bien un petit orange, je pense.
il va venir quand même foncer le regard, l'intensifier. Et comme Shadow a choisi que je ne ferai pas de liner, eh bien voilà. Donc ensuite je vais prendre mon mascara du moment, c'est le Rare Beauty qui franchement est presque terminé. Je l'utilise tout le temps depuis qu'Estelle me l'a offert. Il est bien. Je vous ai déjà dit, c'est pas le mascara du siècle, hein, ça fait des jolis cils, mais c'est pas non plus... Enfin, il est bien quoi, hein, il est très bien, mais... Voilà, il est très bien, vous voyez, hop. Une application, très jolie, regardez. Sans mascara, avec le mascara. Regardez, hop. Très très joli, j'aime beaucoup ce mascara, mais... c'est pas si... Enfin, je sais pas combien il coûte en grand format, je sais pas si honnêtement... c'est... Enfin, c'est sûr que je vais pas le racheter parce que j'ai 50 000 mascaras. Mais il fait de jolis cils, oui. Il fait de jolis cils. Peut-être si vous avez des petits cils, il pourra bien vous les allonger, mais il fait pas vraiment de volume. En fait, je trouve qu'il allonge bien les cils sans faire forcément beaucoup de volume. Je sais pas si je m'explique. C'est-à-dire que moi, j'ai des cils... Moi c'est plus le volume qu'il me faut plutôt que la longueur. Mais là, en fait, il met en avant ma longueur sans forcément faire beaucoup de cils, quoi. Donc, voilà pour ça. Et du coup, on va finir avec le rouge à lèvres vert. Donc, c'est très bien que la palette soit nude. Parce que, donc c'est le rouge à lèvres Banqueroute, enfin Banqueroll. Il est presque, enfin je l'ai mis là parce qu'en fait il est sec là, je vais le virer. Mais je voulais l'utiliser, enfin je vais l'utiliser je pense pour un make-up de Noël là sur YouTube. Et du coup je me dis que ça pourrait être cool de mettre une option risquée. Mais vous voyez il est pas trop opaque et tout, je suis obligée de repasser. Il est assez sec. Donc... Et d'habitude, j'aime bien mettre les Jeffree Star avec un contour des lèvres. Vous comprendrez que j'ai pas de contour des lèvres de cette couleur. Mais c'est un superbe vert métallique. Franchement, il est magnifique. C'est juste que, bah, il a fait son temps. En plus, j'ai l'impression qu'il... Enfin, il est un peu sec, mais aussi, je cherche la matière, quoi, dedans. Donc... Et voilà, du coup, donc là, hop. La petite commissure sur laquelle j'ai débordé. Comme souvent. Et voilà pour ce make-up. Je laisse mon petit serre-tête parce que Shadow l'adore. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez cette petite palette. Je l'ai déjà mis. N'hésitez pas à me dire si vous avez cette petite palette et ce que vous en pensez parce que vraiment c'est super top. J'aime aussi beaucoup le duo de teint de chez Shiglam. Franchement, il est vraiment super bien. Et aujourd'hui, c'est les deux seuls produits nouveaux que j'ai testés. Mais du coup, merci beaucoup les filles de m'avoir envoyé ces produits-là pour que Shadow les choisisse ou pas. Ça me perturbe cette commissure. Bon, on va faire construire. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé que Shadow participe. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bye!